Donc vous voyez, du coup, on avait la petite antenne, le petit connecteur de l'antenne qui était arraché. Du coup, moi, dans ma grande motivation, parce qu'en ce moment, je suis très motivé à faire de la soudure. Pas tout le temps. Mais voilà, on est passé de ça. Alors celle-là, elle est un peu dégueu. Celle-là aussi. Non, celle-là, elle est mieux en vrai. Donc du coup, on a pu refixer l'antenne, comme vous le voyez. Et du coup, on a de la data, on a de la 4G, on a la possibilité de passer des appels avec le téléphone alors que le téléphone était mort. Et vous devinerez jamais quoi. Bien sûr, ce téléphone venait d'un dépanneur du cul. Et regardez, on arrive à peu près à voir. En fait, l'ancien dépanneur avait recollé le connecteur, l'antenne à la colle forte. Là, ça, ce que vous voyez, c'est de la cyano. Il n'avait pas fait de soudure, hein. La cyano. Du coup, la personne qui me l'avait donné à l'époque, alors c'est un téléphone que j'ai depuis très longtemps, dont j'avais jamais eu le temps de m'occuper. C'est un Pocophone F1, pour ceux qui ça parle. Bah non, je suis con, pas sur la bonne voie. C'est un Pocophone F1, mais il m'avait dit le téléphone il capte plus. Le téléphone il capte plus, on peut plus l'utiliser. Alors, il captait très bien en Wi-Fi, mais aucune captation à l'extérieur, aucune data, aucune 4G, rien du tout. Et du coup, il m'a dit, bah, je te le donne parce que moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de l'utiliser. Et là, je suis en train de faire du tri un peu dans mes téléphones. Ce qui fait que, regardez, j'ai 3 Pocophones. 1, 2, 3. J'en ai 3 avec des cartes mères fonctionnelles et un HS. D'ailleurs, il faut que je l'ouvre. Il faut que je l'ouvre. Parce que là, il est brûlant actuellement. Il est brûlant, mais il n'a aucun signe de vie. Donc, c'est-à-dire que le truc, il est en train de se consumer là. Donc, on va l'ouvrir, on va lui enlever sa batterie. On prendra la carte mère de celui-là pour la mettre là-dedans. Ça, c'est un écran officiel. Ça, c'est pas un écran officiel. Qui est de très mauvaise qualité, ce qui fait d'ailleurs que les vis sont coincées ici. Donc ça va être très drôle aussi à enlever, bien sûr. Parce que du coup, les vis sont coincées dans leur emplacement. Non, c'est bon, j'arrive à les enlever. Vous savez quoi, on va commencer par ça, tout doucement. Pendant qu'on bricole. Et coucou Colette. Donc voilà. Et donc du coup, ce à quoi je voulais arriver avec ça, c'était bien sûr. Attendez, shoot out à Colette. Et salut Orange. C'était bien sûr à ça. C'était la récupération d'un téléphone fonctionnel. Donc une fois de plus, il y a des bons dépanneurs, hein, parce que je pense qu'on le dit quand même pas assez dans ces streams. On a des bons dépanneurs. Il y a des gens qui bossent bien, il y a des gens qui font du super bon boulot, il y a des gens qui sont incroyables, qui font de la micro-soudure, qui font... Mais il y a des margoulins. Et en fait, nous, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec cette chaîne, c'est de vous aider à éviter de vous faire margouliniser, globalement. Parce que se faire margouliniser, c'est pas cool. Surtout qu'en plus, ça coûte assez cher de se faire avoir, malheureusement. La plupart du temps, hein, quand vous tombez malheureusement sur quelqu'un qui est pas très bon, qui vous massacre un matériel, bah, ça vous coûte le prix du matériel. Parce que le dépanneur refusera, fera tout le nécessaire pour pas reconnaître que le problème vient de lui. Il vous expliquera par X et Y raison que oh non, c'est parce que votre matériel était en mauvais état, parce que vous en avez pas pris soin, parce que. Il y aura toujours des bonnes excuses. Sauf que vous, à la fin, bah, vous avez plus de téléphone, vous avez plus d'ordinateur, vous avez plus de. Dépendant bien sûr de ce qui a été massacré par le dit dépanneur de type Margoulin. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'avais pour objet, au tout début de créer la chaîne, c'était d'éviter de vous faire avoir. Hop là, paf. Si je peux éviter que vous vous fassiez avoir. Alors là, par contre, il faut savoir une chose, c'est que l'écran de celui-là, le tactile est HS. Pourquoi je remets un écran, une carte mère sur un écran HS? Pour la simple et bonne raison que c'est un écran avec son châssis d'origine. Du coup, vous avez comment ça s'appelle? J'ai le châssis d'origine. Et vu que j'ai prévu d'acheter une grande quantité d'écrans de Pocophone F1 pour tous les réparer là, c'est histoire d'avoir justement une frame, un modèle de qualité.
histoire de ne pas garder le modèle pas de qualité là qui est ici. De base, la réparation, c'est pas donné, alors si on peut éviter. Oui, c'est ça, exactement. Bah, disons que si tu peux éviter de te retrouver à devoir racheter un matériel, c'est vrai que c'est mieux. Donc lui, il est plein. Hop. Lui, il est toujours chaud. Hop, 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 hop. Alors, attendez. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que les connecteurs de... Ah putain, donc lui aussi, comme il est passé entre les mains d'un dépanneur du cul. Alors, vous savez quoi, on va pas travailler ça en bas. Comme il est passé entre les mains d'un dépanneur du cul, il a commencé, je dis bien commencé, parce qu'il n'y a qu'une des deux attaches, à arracher le connecteur d'antenne ici, là. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de prendre le risque de continuer à essayer de l'enlever par le haut, l'antenne, on va tenter de l'enlever par le bas. Comme ça, hop là. 3e semaine que je fais péter le repair et je suis pas sûr d'être apte encore cette semaine. Ah merde. Courage, vraiment Colette, très fort. Très très fort. N'hésitez pas à envoyer de la force à Colette. Hein. Moi j'étais justement la réunion là qu'il y avait avant le stream, c'était la réunion pour officiellement lancer le Repair Café chez Sopra. Alors, ça va être un peu long. Je sais pas si je vais pouvoir le lancer avant 2024. J'aurais aimé. Mais une fois de plus, tout le problème des grosses boîtes, c'est que les grosses boîtes, pour les faire bouger, c'est long. Et donc bon, on verra. On verra. Ah oui, surtout qu'en plus, ouais, ok. Donc le système de refroidissement était même pas bon en plus. Hop là. Donc ouais, ça va lui faire du bien. Merde, j'ai fait quoi de ma tête? Alors pas ma tête à moi parce qu'elle est là. Ici. Non. Il est où mon T4? Là. Ah oui, puis j'ai aussi quelque chose à vous dire que j'avais oublié. J'ai j'ai un maximum besoin, les amis, de votre visibilité. Attendez, juste une chose. J'ai fait quoi des vis? Une ici. Ah oui, là. J'ai besoin, les amis, de votre visibilité sur 4 posts sur 4 réseaux sociaux différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens ils me disent oui, mais moi j'ai pas Twitter, oui, mais moi j'ai pas machin. J'ai fait le même post sur 4 réseaux sociaux différents. Du coup, je compte sur vous pour donner de la visibilité à ce post sur chaque réseau social où vous êtes. Je vous ai expliqué que j'avais une très 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 forte recrudescence des commandes de tablettes pour les écoles. Et je vous confirme du coup que c'est le cas. C'est-à-dire que bon, chaque année, c'est à peu près pareil. Enfin, chaque année, non, c'est vraiment cette année d'ailleurs. C'est très spécifique à cette année. En gros, des fois, j'ai des commandes de tablettes. Pas de problème pour ça. Je commande, je file et tout machin. Là, cette année, j'ai pas eu de commande de tablettes. J'en ai pas eu de l'année. Du tout. Alors, j'en ai eu au début d'année, mais j'en ai plus eu du tout le reste de l'année. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je déménage et tout. Je donne la grande majorité de mon lot de tablettes que j'ai. Et là, depuis la reprise, depuis la rentrée des classes, disons que on me commande à peu près au minimum 2 à 3 tablettes par semaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une demande de 35 tablettes. 35 tablettes. Et je ne peux en fournir que 5. Donc je peux fournir que les 5 des 35. Du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai de la place pour stocker,
je vais prendre toutes les tablettes dont vous ne faites rien, dont vous n'avez pas l'utilité, quoi que ce soit, et je vais les stocker, en fait. Et comme ça, j'aurai pas de risque. Et les autres années ou les autres moments où il y aura des grosses charges, je me poserai pas de questions à me dire, zut, j'avais du stock, mais là, j'en ai plus. Attendez 2 petites secondes. 2 petites secondes, je viens de recevoir un MP. Hop. Et salut du coup arc-en-ciel, salut GTF. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Vous avez 4 liens pour 4 réseaux sociaux. Alors, si vous avez les 4 réseaux sociaux, je vais pas vous mentir, si vous avez la possibilité de faire de la pub sur les 4, merci à vous. Mais une fois de plus, aucune obligation non plus. Voilà, rebalancé partout. Et coucou le Sean Red. T'as vu, moi aussi, du coup, je peux faire la voix, la grosse voix du roi du matin. Coucou le Sean Red, les amis, bien sûr. Qui est Sean Red? Qui est cette excellente personne qui vient d'arriver dans le chat avec son petit badge partenaire? Les amis, le Sean Red, qui n'est pas n'importe qui est notre roi du matin. Qu'est-ce que le roi du matin, bien sûr? C'est la personne qui vous réveille tous les jours de la semaine à partir de 6h30 sur sa chaîne et maintenant d'ailleurs sur tous les streams parce que Sean, bien sûr, maintenant est en multi-stream sur quasiment toutes les plateformes disponibles, sauf Kik, qu'on se respecte un peu quand même. Ah, merci, merci. Et du coup, mince, attendez, j'ai vu un autre message. Du coup, j'ai totalement déconnecté. J'ai totalement déconnecté. Tac, tac, tac. Attendez, j'essaye de rattraper mon. Tac, tac, tac. Oui, du coup, notre roi du matin qui vous parle des news tech, des nouveautés tech, des sorties, des updates, qui nous donne aussi les derniers potins du monde de la tech grâce à notamment nos amis de chez Elon Musk et Jeff Bezos, bien sûr, et coucou Jordan. Donc n'hésitez surtout pas à poser un follow. Si vous avez envie le matin de vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde tech, c'est clairement la bonne adresse. C'est chez Sean Red. Et merci Crack Boom pour ton prime et coucou Jordan. Merci beaucoup Jordan pour les infos rapides. Merci beaucoup Jordan pour les infos rapides. Michael Knight, tu es toujours là? Est-ce que le Stéphane est toujours là? Est-ce que nous avons un Michael Knight dans le coin? Présent. Du coup, Michael Knight, la personne dont on parlait, c'est une personne qui s'amusait à faire des allusions sexuelles sur notre vie de couple avec Marilou, du fait que justement on dormait pas ensemble. Et quand on a commencé à lui dire que ça se faisait pas de dire ça, il s'est emporté de ouf. Et du coup, Jordan m'a envoyé la bonne écriture. Donc tu peux le maintenir banni si tu veux. Mais par contre, je me souviens pas qu'il ait donné du matos. Hein. Je sais pas si par hasard il t'a pas bullshité parce que le pseudo en don me dit rien. Voilà, disons que c'est quelqu'un qui peut avoir des remarques. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir des remarques un peu déplacées. Comment ça va du coup, Sean, depuis ce matin? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Et merci du coup pour les courages, pour la voix. Effectivement, comme je vous avais dit, j'ai chopé une crève. Des choses qui arrivent. Et à cause de mon nez nul, qui est du coup
Et du coup, comment ça s'appelle? Une zone de libre passage pour les virus. Et du coup, généralement, le passage d'été à automne et des fois même automne à hiver. En gros, dès que les températures baissent d'un coup, je suis quasiment susceptible de choper ce qui peut passer facilement en fait. Donc généralement, je suis sous quarantaine. Je suis sous quarantaine. Là, vous voyez, on avait les parents de Marilou, donc normalement, on était censé effectivement dormir ensemble pour libérer la place pour les parents de Marilou. Du coup, j'ai pas pris le risque de filer mes microbes à Marilou. Du coup, j'ai dormi en bas, sur le canapé. Après, c'est normal que je dorme sur le canapé vu que je me lève très tôt le matin pour venir bosser. Hop là. Alors, notre antenne toute pétée là. Parce que ça, du coup, il faut savoir une chose, c'est que c'est l'antenne, justement, du modèle qui avait été réparé à la colle. Et regardez, du coup, vous voyez, il y a les résidus de colle dedans. Donc je peux même pas réutiliser l'antenne. Donc cette antenne, elle est flinguée, faut que je la vire d'ailleurs, ça sert à rien de la garder. L'antenne est cuite. Cette carte mère est cuite. Elle était brûlante, je sais pas où. Elle était brûlante sur quel niveau? Ouais, niveau processeur. Ah oui, par contre, voyez? Voyez ça? Voyez ça? Ça, c'est la grosse problématique des dépanneurs du cul. C'est que généralement, les pads thermiques, parce que ça, c'est un pad thermique. Alors, c'est pas la même chose que vous avez, par exemple, sur une carte graphique. Ça, c'est un pad en graphite que vous avez généralement dans les smartphones. Les dépanneurs du cul, ils ont tendance à ne pas faire attention en les enlevant. Ils les cassent, ils les brisent et du coup, ils les arrachent complètement. Ah putain, j'avais pas vu qu'il était... D'ailleurs, il était ouvert ici. Du coup, c'est pour ça que sur ce modèle, sur cette carte mère hors service, il faut qu'on le récupère, du coup, le pad. Le pad n'est pas ultra méga giga vital pour la survie d'un téléphone. Il est quand même fortement conseillé, si vous bricolez votre téléphone, de le remettre. C'est très chiant à enlever, c'est très fragile, mais je ne peux que vivement vous conseiller de le remettre, le pad. Des fois, il s'ouvre. Voilà, il s'est ouvert, du coup. Il était déjà ouvert. Du coup, c'est un peu chiant parce qu'il faut bricoler un peu pour l'enlever. L'objectif du pad au graphite, c'est de transmettre en fait la chaleur, au même titre qu'un pad standard. Ça fait partie de la solution de dissipation thermique du téléphone. Donc c'est pour ça que je ne peux que vraiment vous inviter à les récupérer en cas de bricolage. Hop là, voilà. Donc ça, c'est notre carte mère HS. Coucou Mnement. Salut Contrôle Doc. Les greffer des poils, ça protège le nez. Merci Contrôle Doc. Effectivement, je pense que... ah oui, vous parlez des médocs. De toute façon, avec Marie-Lou, vous avez un décalage horaire sur... Oui. De toute façon, avec Marie-Lou, on n'a pas du tout le même rythme de vie. Nous sommes, pour ceux qui nous suivent depuis assez longtemps, vous savez qu'on est totalement décalé avec Marilou. Moi, j'ai l'obligation du boulot le matin. Elle a plutôt un rythme, de nuit. Donc, de toute façon, on est obligé dans tous les cas on est obligé de faire avec. Après, on le vit pas mal. Hein. Mais c'est vrai quoi, on a la nécessité effectivement d'adapter aussi un peu notre rythme de vie là-dessus. C'est pas grave. Quand on aime quelqu'un, de toute façon, hein, c'est pas le genre de choses où on va faire où on va se prendre la tête. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est notre carte mère qu'on garde. En cas de rhume, évitez les médicaments vasoconstricteurs par voie orale. Des conseils avec un communiqué, elle appelle à ne pas utiliser les comprimés actifés de rhume, Humex, Rina.
Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il peut y avoir des effets de bord de type cardiaque, mais c'est uniquement sur des personnes qui ont des prédispositions. Euh, c'est uniquement des gens qui ont des prédispositions, je crois. J'avais pas vu que j'avais une demande d'annulation de ban. Euh... Attendez, je me suis battu dans mon interface parce que du coup, comme vous le voyez, il y a le soleil qui est sorti, donc vous voyez, on me voit moins. Et moi, du coup, je vois plus mes écrans en fait. C'est triste, hein. Et salut le Gwen. Comment il va? Salut la zone aéro. Comment il va, Steb? Un peu de chloroquine. Comment il va le SEM? Le Seb? Tisane, miel et suppo à l'eucalyptus. Let's go. Du coup, donc ça c'est notre écran qu'on doit garder. Ça c'est notre carte mère qu'on doit garder. Hop. C'est pas moi la demande. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, Michael Knight. C'est. Et coucou Deus de Couette. Et salut Deus de Couette. Tu tombes bien Deus de Couette, j'allais justement t'envoyer un message, savoir si tu avais du coup récupéré le matériel. En tout cas, si t'avais eu des news. J'espère que tu vas bien en tout cas. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Domo Arigato, Mister Roboto, bien sûr. Pour ceux qui n'avaient pas l'origine de la blague, souvent sortie lors des soirées du lundi soir. J'adore cette musique. Je les ai eus hier soir, j'ai pas encore testé, mais c'est top, la Let's Go. Je suis content. Très bonne nouvelle, Deus de Couette. Normalement, j'avais un prof qui devait venir chercher du matériel cette semaine, mais je n'ai strictement aucune nouvelle malheureusement du prof. Je pense qu'à mon avis, c'est un peu rincé pour cette semaine. Surtout qu'en plus, j'ai du matériel à préparer. Et en fait, il a jamais répondu. Je lui ai posé des questions pour confirmer en fait son besoin aussi et ce qu'il lui fallait. Et j'ai jamais eu de réponse de sa part. Du coup, je pense qu'à mon avis, ce don, il est cuitos pour l'instant en tout cas. Celui est endommagé, donc on va pas l'utiliser. Qui est où l'autre? Ah, il est là. Et voilà. Enfin, dès qu'il y a un dépanneur qui passe dans le coin, le matériel est à chaque fois des dépanneurs du cul, hein. À chaque fois massacré. Ça me termine. Sinon, on fait amusant, nous faisons pareil pour bien dormir. Et voilà, tu vois, exactement, Gwen. Tu vois, en fait, c'est toute la problématique. C'est, une fois de plus, nous sommes dans une société hétéronormée de tout un tas de choses. Et le fait, justement, il y a plein de choses qui choquent les gens. Le fait que tu ne veuilles pas d'enfants, le fait que tu dormes pas ensemble, le fait que tu ne vives pas sur le même horaire, le fait qu'il y ait un des deux conjoints qui travaille pas.
Surtout si c'est l'homme qui travaille pas. Il y a plein de trucs comme ça qui genre, choquent de ouf des gens. T'es là en mode, mais les gars, par contre, on n'est plus en 1940, on n'est plus. Enfin, les femmes, elles ont le droit de vote aujourd'hui, elles ont. Elles sont des 1000 fois plus libres qu'avant. Pourquoi vous vous pointez avec vos. Avec vos. Comment ça s'appelle? Vos pensées rétrogrades? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est votre problème? Et du coup, qui essayent d'imposer leur vieille pensée unique. Et du coup, je suis là en mode, mais c'est quoi l'objectif de vos vies, en fait, du coup? C'est quoi? Donc, bon, voilà. Il y a des trucs qu'on autorise, il y a des trucs dont on parle ici, dont on est assez ouvert et justement, on a pour objectif aussi de partager des fois des instants, des moments de vie avec vous. Mais par contre, il faut que ça reste dans le respect de chaque, aussi bien de vous que de nous. Et coucou Stignox, du coup, comment ça va? Oui, voilà, les gens, ça les regarde pas. D'où occupe-toi de ta merguez chez moi. Osef de ce que font les autres. Oui, mais voilà, exactement, Sean. Moi, après, il y a quand même des choses où j'ai la volonté aussi des fois de parler. C'est pour ça que des fois, je m'étends un peu aussi sur ma vie perso, mon ressenti perso et tout. C'est parce que j'en ai envie. Mais et que des fois, je vous demande aussi bah, comment ça va, que pour vous donner la parole aussi. Mais c'est parce que ça m'intéresse. Mais je suis absolument pas là pour vous juger. Alors, si éventuellement, là, je vous ai déjà dit, hein, je vous fais la blague à chaque fois, la seule chose où je vous jugerai fort, c'est que si vous me dites, ah non, mais moi je change de téléphone toutes les années et je jette l'ancien. Genre, je le jette. Je le donne pas à quelqu'un, je le jette. Là, effectivement, peut-être que vous le taperez peut-être une remontrance. Mais bon, je sais qu'il y a personne qui fait ça. Personne dans le chat, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Ah putain, je suis trop con. J'ai oublié d'enlever la vis qui est bloquée. Oui, parce qu'il y a une vis bloquée dans le châssis, parce que justement, comme ils ont mis un écran de merde sur l'autre, il y a une vis qui est bloquée sur le châssis. Ah putain, et bien sûr maintenant, la coque arrière des Pocophone, c'est un enfer à enlever parce qu'en fait, vous voyez, elle a deux petits supports à gauche et à droite. Et du coup, c'est un peu un enfer à virer. Voilà. Alors, pour enlever notre vis bloquée, il nous faut une pince. Elle est où? Ah bah je l'ai rangée. Balance-leur la chanson de Sardou. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Oui, exactement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire d'avoir ou de pas avoir des enfants, déjà, ça regarde effectivement chacune des personnes. Vous avez le droit d'en parler. Vous avez le droit de donner votre point de vue. Vous n'avez pas pour autant le droit de l'imposer. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je veux pas d'enfants pour des raisons qui me sont propres, pardon. À aucun moment, je vous dirais, du coup, il faut que vous en fassiez pas. Non, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille ici. Il y a beaucoup de gens qui essayeront de vous imposer des choses dans la vie. Et moi, j'estime une chose, c'est que le meilleur moyen de faire passer un message, c'est d'être ouvert et de se mettre à la place des gens qu'on a en face et d'essayer de les comprendre. Si votre objectif, c'est juste de forcer les gens à avoir votre point de vue et c'est tout, c'est-à-dire vous ne prenez pas assez de recul pour les comprendre, savoir ce qui se trame ou quoi que ce soit, bah peut-être que du coup, c'est vous le problème. Voilà. De toute façon, je n'y vais plus par le dos de la cuillère maintenant. Peut-être que justement, si votre objectif c'est de forcer les gens à penser comme vous, c'est peut-être vous le problème en fait. Une fois de plus, que personne ne se sente visé dans ce chat. Parce que c'est pas à vous que je m'adresse, c'est aux personnes justement qui sont liées à ça. Alors logiquement, notre téléphone devrait mieux fonctionner maintenant. Oui. Par contre, c'est bizarre, il a pas la. Ah si, c'est bon. En gros,
les Pocophone, vous avez une petite LED en bas qui indique si le chargeur est branché. Ce qui fait que quand votre téléphone n'a aucune information, vous avez quand même une LED indiquant que votre chargeur est branché. Ça, je trouve que la LED d'indication d'état du smartphone, c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu, qui était vachement bien. Si les constructeurs pouvaient nous rendre la LED d'indication, ça serait très cool de leur part. Merci à eux. Et coucou Virus, comment ça va? Ça, c'était un autre. Bah, c'est celui dont on a réparé l'antenne. Tu étais en boîte hier? Non, non, non. J'ai chopé la maladie. Et merci, David. Comment ça va sinon les copains de chez MO5 d'ailleurs? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Et coucou Jean-Daniel. On va finir de remonter l'autre. Donc celui-là, c'est uniquement un modèle pour pièces détachées. Hein. Putain, même le port USB-C, il est pas en bon état. Et le port USB-C, il est bouffé là. Manque un petit bout. Hop. Ah oui, c'est juste posé en plus. Ouais, donc on va pas aller loin avec ça. Il manque des vis, c'est tout. Ça, c'est toute la problématique, hein, une fois de plus, de faire passer, de pas regarder les avis sur Google ou de pas demander de conseils et de passer du coup chez le premier dépanneur que vous voyez. C'est que malheureusement, très souvent, y a de la merde. Voilà. C'est pour ça que je ne peux que vous conseiller, une fois de plus, si vous avez si vous devez faire dépanner quoi que ce soit, n'hésitez pas à regarder les avis sur tous les sites possibles. Ce sera mieux. Les constructeurs ne font plus de choses LED. Jason, il est en forme aujourd'hui. Jason, il est en forme. En forme de quoi? De fur, bien sûr, mais... Oh. On peut plus faire de blagues. LED d'indication, prise jack et bootloader. Oui, exactement, merci. Merci, mon bon roi du matin. Notre bon roi des news tech. Clairement. Si on peut avoir tout ça de nouveau, comme on l'avait, hein, c'est pas quelque chose genre on l'a jamais eu et nous on le demande en mode hihi, ce serait bien. Non, non, là on vous parle d'avoir des fonctionnalités de base qui ont toujours été là et que les constructeurs ont décidé d'enlever. Moi, on vous parle de la margoulinerie constructeur où il y a eu une volonté d'arrêter des fonctionnalités qui étaient quand même bien pratiques, voire obligatoires dans certains cas. Et pour des raisons d'économie, pour des raisons de tout un tas de choses qui ont été enlevées. Hop. En forme de papy. C'est-à-dire en forme de papy. La forme ici, Paris Games Week, médiathèque, des dons, des réparations, on s'occupe. Bah ouais. Surtout que moi, j'oublie pas MO5 qu'il va falloir que vous rameniez un camion chez mes parents. Parce qu'en fait, je me suis décidé, alors ça me fait mal au cul, mais je sais pas ce que je vais en faire. Je me suis décidé à vous filer toute ma collection d'ordinateurs rétro. Je sais que ça va faire beaucoup de plaisir à Prez, parce qu'il va beaucoup il va beaucoup kiffer sa vie. Mais globalement, putain, j'avais retrouvé la dernière fois, il faut que je les retrouve. Parce qu'en fait, en gros, il faut savoir une chose, c'est que c'était quand? C'était 2022. Attendez, je vais retrouver. Hein. Je vais retrouver la dernière fois, je les avais trouvés. Il faut juste que j'arrive à trouver le bon angle pour voir mon écran comme il faut. Mais c'était par là. Histoire que tu vois un peu en live, David. Putain, c'est où? Parce que c'était bien sur ce PC, donc forcément ça a téléchargé les images quand je vous les ai montrées. Pourquoi elles s'affichent pas?
Il les a refoutus dans le cloud. Ah bah il les a refoutus dans le cloud. Ok, elles sont là. Voilà, David, du coup, on parle de tout ça. Donc c'est pour ça que, voilà, préparez-vous. On parle vraiment de tout ça. Une pile, deux piles, trois piles, quatre piles, cinq piles, six piles. Ce sont des ordinateurs qui partaient malheureusement à la benne. Pourquoi à l'aide Ah, t'as pas tout à fait de partout. Donc, ouais, en fait, ce sont des ordinateurs que j'accumule depuis bientôt 30 ans maintenant. Parce que j'en ai sauvé. Ceux au fond, ils sont sauvés depuis très longtemps. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que ils ont été récupérés, testés, posés ici. Je les ai plus jamais utilisés. Parce que c'est tellement le bordel pour aller chercher quoi que ce soit là-haut. Du coup, j'ai une quantité astronomique d'ordinateurs très rétro, très très cool et surtout très très rares. Mais je peux strictement rien en faire en fait. Ça me fait chier, hein. Vraiment ça me fait chier parce que je préférerais les prendre avec moi, les retaper et tout. Mais je sais pas dans quel univers j'aurais du temps pour m'occuper d'ordinateurs aussi vieux pour juste les restocker après derrière. Donc, mes parents m'ont demandé en fait de débarrasser cette étagère. Alors, pour rappel, du coup, je vais vous refaire je vais vous refaire tout ce qu'il y avait chez mes parents qu'il faut que je récupère. Donc, du coup, il y a 3 ou 4 Atari 2600. Il y a une petite caisse avec un peu de choses, des choses sympas. Bon, celles-là, elles sont déjà là, elles ont été réparées par le bon Michael Knight TV qui est parmi nous. Coucou, salut Jeff Multivers, comment il va? Salut le Jojo la frite et coucou Novalex. Bonjour à vous. Mais du coup, donc ça, elles sont déjà là. Stéphane, il s'en est occupé. Les Amstrad, il faut que je les ramène. Les Atari, il faut que je les ramène. Là, c'est tous les jeux type des copies de jeux chinois sur des petites bornes à la con. Il y a un peu de tout. On a cette vieille imprimante IBM qui devait partir à la benne dans mon ancien boulot et que... Enfin, imprimante, non. C'est une machine à écrire électrique. Machine à écrire électrique. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est moi il y a 40 ans, littéralement. Le début des consoles, le milieu des consoles, la fin des consoles. Les consoles en boîte, parce que j'en ai quand même pas mal de consoles en boîte. Et surtout, effectivement, le lot de PC. Donc ouais, je pense que David, voilà, on se tient, on s'appelle, on se fait des quenelles. Mais il faudra un jour prévoir un trajet Paris-Lyon chez mes parents directement et vous récupérer direct en direct live là-bas. Moi, je me régale d'avance. Oui, il y a des trucs qui vont arriver chez toi, Michael Knight. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver chez toi. Bah oui, d'ailleurs, pendant que t'es là, Michael Knight, globalement, il y a toutes les Xbox qui sont là, qui vont arriver chez toi. Les Xbox 360, elles vont chez Cabri parce que la plupart, elles sont en RROD. Et vu que Cabri se met au rebillage, la NES, elle va chez toi. Les Sega, elles vont chez toi. La NES, elle va chez toi. La SNES, elle va chez toi. Ma GameCube Resident Evil 4, qui est un modèle assez rare, elle ira chez toi. Je pense pas qu'elle fonctionne pas, c'est juste qu'elle a pas tourné depuis à peu près 10 ans. Parce que ouais, on s'en servait on s'en servait sur les événements qu'on faisait avec mon association Retro Gaming, la GameCube. Donc logiquement, elle doit fonctionner. Là, il y a les 10 PlayStation 1 là derrière. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, vous êtes nombreux que je sais que ça intéresse et que vous allez du coup pas vous ennuyer. Clairement. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Excusez-moi, j'ai bugué sur un affichage. Hop là. Les Warhammer, on en fait quoi? Ah, j'en ai pas de Warhammer par contre. J'en ai beaucoup fait pour des amis. J'ai beaucoup fait de Warhammer pour des amis qui justement ne souhaitaient pas faire le montage eux-mêmes. Ils souhaitaient juste jouer avec. Ils voulaient pas faire le montage, pas peindre. Donc moi j'étais l'artiste peintre de mes potes Warhammer, clairement. Parce que moi j'avais pas trop le temps de jouer au Warhammer.
Pour la simple et bonne raison que j'étais déjà un gros gamer à l'époque et que je faisais déjà des games endiablés avec mes teams. Donc moi par contre je peignais de fou. Je peignais de fou et je leur préparais tous leurs sets et eux après ils jouaient. Donc moi j'étais refait parce que j'adorais faire de la peinture et de l'assemblage. J'adorais faire du modélisme en fait. Et eux du coup ils étaient refaits parce que bah, ils avaient des figurines avec lesquelles jouer. C'était gagnant pour tout le monde. Oui oui j'ai beaucoup de PS1. J'ai la même collection chez mes parents. Et David je pense qu'on a une histoire à peu près similaire, hein. On est à peu près passionnés pareil, on a déjà discuté de plein de trucs. Hop, voilà. Donc celui-là il est HS. C'est le seul d'ailleurs qu'on va remettre dans sa coque. Si t'en vends une Toto, tu me dis. Alors, Jason, je vais pas te mentir. Si t'en veux une, je t'en donne une. Les amis, je vous ai déjà dit que la modération, la modération, ça paye. Vous payez pas, hein. Déjà, vous faites du travail gratuit. Je vais pas en plus vous faire payer. Ah, mais il était là, mon tournevis. Je vais pas en plus vous faire payer des trucs. Donc, rappelez-vous que si vous avez des besoins, vous me demandez, c'est gratuit pour vous, hein. Je vais devoir louer un box, c'est sûr. S'il y a des consoles qui sont irréparables ou des coques, je cherche des vieilles consoles HS pour finir dans le décor de Nerd Gaming. Mais genre irréparables. Alors Sean Red, je vais te trouver des consoles. Parce que oui, j'en ai des consoles qui sont mortes, qui sont pas en bon état et tout.